Bienvenue à l'émission Cédric Music Station. Aujourd'hui, je reçois Sarah Lorkman. Tout de suite le live et après l'interview. Je le sais, je le sens, quelque chose d'autre m'attend. J'ai confiance dans le temps. Je m'accroche, je m'approche au plus près du firmament. Je veux voir ma vie en face. Que faut-il que je fasse pour sentir en moi que je suis enfin à ma place? Résister, exister, être moi sans condition, pour un oui, pour un non. Ressentir, ne plus fuir, quitte à tout recommencer. Je me pose mille questions. Est-ce des illusions qui me font espérer à tort ou à raison? Mais je sais que ça passera, je le sais, un beau jour viendra, je le sais, et j'y crois plus fort, je me laisserai aimer encore. Moins j'y pense, plus j'avance pour atteindre cette main, la promesse de demain. Je résiste et persiste, continuer d'avancer. Tout cela n'est pas en vain, tout cela n'est pas pour rien. Parfois les détours font partie du chemin. À mes choix, à mes doutes, à ces moments qui me coûtent à en perdre la foi, à mes pleurs, mon dépit, à toutes ces journées de pluie, à ma terrible impatience, à ces moments de souffrance, pour sentir en moi que tout ça c'est de la chance. Oui, je sais que ça passera, je le sais, un beau jour viendra, je le sais, et j'y crois plus fort, je me laisserai aimer encore. Sarah Lorkman, ça va? Super, merci Cédric. Merci d'être venu. Merci de m'avoir réinvité ici. Bah oui, tu viens quand tu veux. Hein. Moi, ceux que j'aime, en fait, ils viennent quand ils veulent. C'est comme ça que ça marche. En fait. Faut pas me le dire deux fois, attention. Ouais, mais je suis comme ça. Donc, tu es donc chanteuse, Oui. pianiste. Oui. J'aimerais savoir. Et en plus, ta musique est un peu teintée de jazz et de chansons françaises. Est-ce que tu peux me dire vraiment qui tu es et ton style musical en fait? On est limité dans le temps là. Non mais qui je suis? Bah écoute, oui, je pense qu'en fait on est ce qu'on écoute aussi, nos inspirations, voilà ce qui nous porte. Et c'est vrai que le jazz pour moi c'est quelque chose qui est très réconfortant. C'est un endroit qui m'a toujours toujours réconfortée, même quand j'ai grandi, tout ça. Et c'est vrai que maintenant, ça s'est transformé en la musique en général. C'est-à-dire que quand j'écris cet album, je ne me suis pas du tout dit est-ce que je fais du jazz, est-ce que je fais de la chanson. Au contraire, j'étais plus dans quelque chose de... La musique me vient, ensuite je vais voir ce qu'elle va me dire. J'ai l'air un peu d'une folle quand je parle, mais c'est la musique qui va me parler, en fait. C'est la musique qui va me dire quelques mots. Après, je vais essayer de comprendre en fait, le sens de petit à petit de « mais attends, qu'est-ce que tu essaies de me raconter ?» Et puis ça fait des phrases et ça résonne dans ma vie. Et en fait, ce qui m'a libérée, en fait, c'est de ne plus penser un style, c'est vraiment de penser un moment, une transmission, un message, en fait. Et je pense que quand on est dans sa vérité,
on touche la vérité de l'autre, en fait. D'accord, mais comment est-ce que tu arrives à mêler justement le jazz et la chanson française, qui sont deux univers totalement différents, Et ben, pour pas tomber dans un cliché de l'un ou de l'autre, en fait? ouais, ben, en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi Aznavour, et on pourrait croire que c'est uniquement de la... Enfin, comment dire en fait, c'est très difficile comme question, je t'explique pourquoi. Parce qu'avant d'écrire cet album, on m'a souvent dit, oui, mais si c'est en français, ça va être de la chanson. Comme s'il y avait, tu vois, le fait de catégoriser les choses. Et je sentais en fait que j'avais envie de faire sonner les mots, tu vois. Et c'est exactement ça dans le jazz, en fait. C'est que, et j'ai vu en fait une interview de Charles Aznavour qui disait qu'il n'y a pas plus figuratif que la langue française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus rond que le mot rond, plus plat que le mot plat. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et je me suis dit, je peux jouer avec ça, tu vois. Je peux jouer avec cette douceur, cet impact, sans que ça devienne un truc hyper, tu vois, stéréotypé, onomatopé, que je ne juge pas. Hein, je trouve ça très, très bien. Mais quand tu chantes en français, en plus avec tes mots, t'es mise à nu totale. Il y a quelque chose, moi qui suis hyper pudique, et il y a quelque chose en fait aussi de très thérapeutique, quoi, de pouvoir dire tout haut en fait ce qu'on ressent. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est l'universalité de la musique, c'est-à-dire que tu chantes un truc qui te parle à toi, et en fait, quelqu'un va l'écouter et va dire mais c'est incroyable, c'est exactement ma vie, quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire, quoi. Tu es aussi pianiste? Oui. Donc, est-ce que des fois la chanteuse n'est pas en guerre avec la pianiste, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où la chanteuse efface la pianiste? Est-ce qu'il n'y a pas ces moments-là comme ça où tu te dis mais je suis quand même pianiste, quoi? Ouais. Bah, c'est très intéressant parce que j'ai eu vraiment cette dualité, ce questionnement. Mais pendant très très longtemps, pendant mes études, où en fait on me disait mais t'es chanteuse ou pianiste ou chanteuse. Donc à un moment j'étais vraiment dans un truc très démonstratif de il faut que je prouve que je suis pianiste. Je suis pas qu'une chanteuse. Comme s'il y avait vraiment ce truc réducteur de chanter qui était quand même une réflexion qu'on me faisait souvent, tu vois. T'es une fille, t'es une chanteuse. Et moi j'étais vraiment dans un moment de ma vie où j'avais envie de comprendre tout ce qui est harmonie, tout ça, machin, et ne pas avoir de... comme si je devais être inattaquable par rapport à ça. C'est par la suite où je me suis dépouillée de tout ça. Quand on fait de la musique, on n'est pas dans quelque chose, je pense, de démonstration. C'est comme en fait un dictionnaire. Tu apprends des mots et puis à un moment, tu as envie de dire un mot qui est peut-être très précis. Bah, tu vas commencer à du coup montrer ton vocabulaire, mais tu n'es pas là en train de développer ta science. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça a été hyper difficile pour moi sur le coup de me dépouiller de tout ça et de me dire mais attends, revenir à ma nature profonde, tu vois, cette nature d'enfant qui fait qu'on a envie d'être... Parce que c'est l'enfant qui va au piano, c'est l'enfant qui chante, c'est l'enfant qui se dit, voilà, moi ce que je veux, c'est juste m'amuser et créer de l'amour autour de moi, créer de la joie, quoi, tu vois. D'accord, et donc sur scène, la pianiste a quand même sa place. La pianiste a sa place, mais en fait, je me suis rendu compte que le piano, pour moi, c'est comme on va s'installer à une table et on va écrire un mot. Des fois, je lui laisse la parole, mais c'est lui qui me soutient, en fait. Je me rends compte qu'en fait, je le travaille pas, enfin, je le travaille plus, et que en fait, je fais vraiment tout ce qui est le plus naturel pour moi, qui me crée absolument aucun effort. Alors, ça peut paraître très, paradoxal et peut-être choquant de dire ça, mais je vais dans tout ce qui est le plus naturel parce que j'ai compris que souvent, on se culpabilise de se dire quand quelque chose est facile, bah, ça veut dire que ça n'a pas de valeur, mais en fait, notre facile n'est pas le facile de l'autre. Et donc, du coup, plus tu es dans ton facile, plus tu es dans ton naturel, et plus, en fait, bah, tu es dans ton flow, tu es dans ta magie, tu es dans le fait que tu peux transmettre, quoi. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de cet album que je montre? Ouais, cet album, pour moi, c'est vraiment... Ton album, hein, vraiment. Ouais, c'est mon bébé, quoi. C'est de bout en bout. Je l'ai porté, je l'ai pensé, jusqu'à la pochette. Voilà, tout a été vraiment pensé. Et là, je me suis complètement inspirée de l'univers. Je suis revenue à mon rêve d'enfant, en fait, à mon rêve de mes 10 ans, avec toutes mes inspirations, comme Michel Legrand, Charles Aznavour. Je voulais quelque chose de très cinématographique, avec un quintet à cordes. J'ai fait appel au Quatuor Hanson. Je voulais pas qu'il y ait de batterie. Enfin, ça a été un moment... très, très grande réflexion sur est-ce que je pars dans le trio jazz avec un quatuor qui va plutôt être question-réponse, soit je pars dans vraiment ce que je pensais, c'est-à-dire piano-voix, un peu comme un cupcake avec le topping, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu n'oublies pas que tu es le cake, quoi. et en fait, et tu tiens la baraque, quoi. Et pour moi, c'était un gros challenge d'être là, piano-voix, avec écrire les textes, écrire la musique,
Voilà, j'ai fait que 2 reprises sur l'album. Il y a un morceau où il y a un superbe guitariste belge qui s'appelle Jean-François Prince. Il y a un ami qui était en CM1 avec moi, donc un truc de dingue, qui est un saxophoniste extraordinaire qui s'appelle Louis Biette, qui a fait soprano, enfin sax-soprane et ténor. La boucle était bouclée. En CM1, quand on était dans la même classe, moi j'ai découvert le jazz grâce à lui, parce que on était dans le même conservatoire, mais moi je faisais du classique, piano classique. J'avais des nodules aux cordes vocales, donc je pouvais plus chanter. Donc voilà, j'étais un peu dans un truc où bon, je jouais, j'écrivais quand même, je faisais des poèmes, j'étais un peu dans un délire comme ça. Et puis on m'invite à voir l'audition de Louis qui jouait du coup Petite Fleur, je me souviens. Et là je fais et mon père avait des partitions comme ça sur le piano et tout. Et là je déchiffrais un peu tout comme ça. Et là je déchiffre et là je vois les feuilles mortes. Okay. Et pour moi, mais j'avais l'impression d'être Champollion découvrant la pierre de Rosette. Je me suis dit, mais c'est quoi ça ? C'est trop beau, quoi. Et en fait, je me suis retrouvée, je me souviens en CM1, à accompagner ma classe de CM1. En fait, je ne pouvais pas chanter, donc moi j'étais là, bras croisés comme ça. Et quand j'ai dit à ma prof, j'ai découvert ce morceau, elle dit, ah ben on va le chanter avec la classe. Et donc j'ai accompagné ma classe. Et pour moi, c'était un truc incroyable. Et j'ai voulu, donc sur cet album, faire une version très spéciale piano-voix des Feuilles mortes. Tout ça, pour moi, c'est de la magie, cet album. Même la manière dont il a été fait, il a été produit de bout en bout. Voilà, j'espère vraiment que l'auditeur ressentira cette émotion. Merci Sarah. Les amis, c'était Sarah Lankman dans Cédric Music Station. À très bientôt.